Bonsoir à tous. J'espère que vous avez passé une bonne journée entre notre compagnie. Et donc, pour clôturer ces échanges, j'ai le plaisir d'animer cet échange, cet entretien sur Melchior. Donc, le site Melchior, vous le connaissez, il a vocation à produire des ressources qui vont permettre d'illustrer des thèmes de notre programme, de connecter finalement aussi des ressources qui ont pu être produites par des institutions et qu'on va transcrire dans un mode pédagogique qui va lui permettre d'être utilisé en classe. Et donc, on va essayer ensemble, rapidement, mais pour vous donner à voir ce que vous pouvez trouver sur le site, qui reste extrêmement riche. Et donc, parfois, il faut savoir ce qu'il y a et ce qui est prévu. Et donc, c'est un peu l'objectif de notre séquence. Et donc, pour commencer, j'ai le plaisir d'accueillir Sandrine Verdière, hein, qui est IA-IPR de SES sur l'Académie de Lille et Rouen. De Reims à chaque fois, merci. Et donc, Sandrine, vous avez travaillé tout au long de l'année sur la production de Grand Angle. Et j'aimerais bien que vous nous présentiez la démarche. Comment vous construisez cette production de ressources? Avec quel objectif? Quelle utilisation pédagogique? Voilà, est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Oui, bonsoir à tous. Merci Béatrice. Alors effectivement, depuis septembre dernier, nous avons lancé avec Melchior ce partenariat avec Vie Publique. L'objectif est de créer un certain nombre de ressources. En réalité, c'est une ressource mensuelle. À partir du site Vie Publique et des productions qui sont mises en ligne. Alors l'idée, c'est de montrer des exemples d'applications pédagogiques, d'illustrations, essentiellement en sciences économiques et sociales, mais aussi à la faveur du grand oral. On a élargi le domaine, on a élargi les ressources utilisables à d'autres disciplines, comme droit et grands enjeux du monde contemporain, l'enseignement moral et civique, l'histoire-géographie, les mathématiques et les SVT, mettant bien sûr quand même, en maintenant quand même au cœur de ces ressources les sciences économiques et sociales. À titre d'illustration, normalement le prochain grand angle, donc pour la rentrée, disons, sera consacré à la nouvelle loi sur la bioéthique, en mettant l'accent sur l'élargissement de la PMA aux femmes célibataires et homosexuelles. Et donc cette loi vient de paraître, un document Vie publique est sorti donc au mois d'août à ce sujet, et finalement donc l'étude de cette loi et de ses impacts entre dans le cadre de l'EMC pour la classe de seconde sur le thème des libertés, entre dans le cadre des sciences économiques et sociales sur l'engagement politique en classe de terminale, et également peut être utilisé en droit et grands enjeux, puisqu'il y a un point sur la loi bioéthique, sur la bioéthique, pardon. Alors, ces grands angles s'adressent aux élèves et aux professeurs qui peuvent piocher dans les différentes activités proposées. L'idée, c'est que sur le plan pédagogique, l'exploitation, surtout dans le contexte que nous avons vécu depuis 2 ans, l'exploitation peut être faite à la maison et potentiellement en classe également, donc des ressources un peu hybrides. Et l'idée est aussi de répondre aux besoins des enseignants que je peux rencontrer dans le cadre de mon métier. On a pu, par exemple, travailler sur la consommation engagée ou encore sur le lien entre mathématiques et SES concernant les algorithmes, par exemple, et l'intelligence artificielle. J'ai aussi proposé un document sur l'hésitation vaccinale qui fait le lien entre SES, histoire-géographie, et SVT. Alors l'objectif reste quand même de bien relier dans un souci de rigueur le document ou l'exercice aux compétences à travailler dans le cadre des programmes, premièrement, et dans un souci aussi de plus grande appétence et de diversité, on essaye de créer donc des exercices un petit peu, peut-être pas ludiques, mais en tout cas qui mobilisent le numérique, des learning apps ou encore des formats Geniali. Un dernier point, ce qui est très intéressant dans ces ressources, d'abord, c'est le contenu, bien sûr, mais qu'elles sont associées à l'audition ou la mise en lien avec des experts qui viennent de différents mondes.
le monde, par exemple, de l'entreprise, le monde de l'éducation, ou encore des sociologues, ou encore des économistes. À titre d'exemple, donc, on a pu interviewer Gilles Berset, qu'on a vu tout à l'heure lors des entretiens enseignants-entreprises, sur la question des plateformes. Sophie Dubuisson-Kellier sur la question de la consommation engagée, un historien sur la question de la vaccination qui est Laurent-Henri Vigneault, et ensuite des professionnels. Par exemple, la présidente d'ATD Carmonde est venue aussi soutenir une de nos productions. La présidente de l'Association nationale des DRH, et plus récemment, Cédric Villani sur l'apport mathématique dans l'appréhension de la question de la vaccination. Donc, ces ressources qui sont des interviews peuvent être tout à fait visualisées ou utilisées à la maison ou en classe, à la limite séparément du grand angle en lui-même. Donc c'est ça qui est assez intéressant et utile tout de suite pour les professeurs ou les élèves. Oui, c'est peut-être un point qu'on peut creuser, parce que c'est vrai qu'en lisant ces grands angles, en tant que professeur de SES, qui me passionne, je suis impressionnée par la démarche pédagogique qui est proposée. Un plan de relance européen Next Generation, les outils pour comprendre. Enfin, vous prenez des thématiques qui sont techniques et vous arrivez à les transcrire vraiment de façon très pédagogique. Est-ce qu'on peut aller plus loin, comme ça, sur la façon dont le professeur pourrait s'en emparer? Est-ce que vous avez déjà vu des mises en œuvre dans les salles de classe? Comment vous voyez les choses, voyez, pour faciliter? On a tellement de travail, tellement de ressources qu'il y a un moment que ça facilite aussi d'avoir un retour d'expérience. Oui, il serait intéressant effectivement que les enseignants viennent davantage, exposent davantage la manière dont ils les utilisent. Mais en tous les cas, ce qui est vrai, c'est que les enseignants utilisent les exercices comme base supplémentaire lorsqu'ils prévoient leurs séances. Et ont pu utiliser également les interviews, les séances un petit peu d'écoute pour les intégrer lorsqu'ils travaillaient à distance avec leurs élèves. Ça, c'est une utilisation qui a pu être faite. Alors, vous nous avez annoncé la prochaine publication. Est-ce qu'il y a une thématique qui vous intéresserait particulièrement, ou tout est à dessiner encore pour cette fin d'année 2021 ? Il m'avait semblé intéressant de travailler, alors c'est quelque chose peut-être un peu technique, mais de travailler en dehors de la PMA sur cette fameuse nouvelle loi sur l'impôt à 15%, l'imposition minimale pour les grandes entreprises. Effectivement, ça pourrait être quelque chose d'intéressant qu'il faut savoir quand même relier au programme de SES, et c'est pas toujours évident, et pour lequel aussi cette thématique, il faut trouver la ressource dans Vie publique qui pourra nous éclairer. Donc c'est quand même un exercice qui peut avoir des aspects contraignants. Trouver vraiment les points à la fois dans le programme de sciences économiques et sociales majoritairement, et puis la ressource qui va bien, j'allais dire, dans Vie publique. C'est ce qui fait sa richesse. Et d'ailleurs, dans Vie publique ou d'autres ressources, on passera ensuite à un échange avec France Stratégie qui produit des ressources particulièrement intéressantes. C'est vrai qu'on voit bien que les institutions, les organismes produisent de la ressource qui est parfois très technique laissée comme ça. Et donc, grâce à ce travail, ça permet d'avoir une porte d'entrée beaucoup plus facile. Au cours de cette année 2020-2021, du coup, la production de ces grands angles vous a permis de rencontrer et d'échanger avec énormément d'experts. Est-ce que, pour la petite histoire, l'anecdote de la fin de journée, il y a une rencontre qui vous aurait plus marqué dans ces experts avec lesquels vous avez échangé? Alors en particulier, peut-être la rencontre avec Cédric Villani a été assez intéressante. J'ai trouvé que le personnage, tout grand économiste qu'il est et également député, était d'un abord et d'un accès tout à fait facile et très très bon pédagogue également. Peut-être sur le plan de l'anecdote, je trouve que les
les différents intervenants se présentent sous des profils qui peuvent être assez variés. Et certains ont une très grande facilité à exposer et à répondre directement aux questions qui leur sont posées parce qu'on est sur leur champ d'expertise et préparent énormément le travail. D'autres sont quand même sur des choses qu'ils ont beaucoup répétées à l'avance, alors qu'ils sont quand même des gens qui ont l'habitude de parler à l'oral, et ils ont beaucoup répété à l'avance et sont presque anxieux de passer comme ça devant les professeurs. Donc ça, c'est peut-être aussi le côté un petit peu amusant. En tous les cas, ce qui est sûr, c'est qu'ils ils apportent une réelle valeur ajoutée très importante et qui, pour les élèves, on sent très bien que pour les élèves, ça va être une ressource facile à écouter, facile à réutiliser. C'est pas de la lecture, c'est dit avec beaucoup de conviction et beaucoup de scientificité aussi, souvent, quand il s'agit d'économistes ou de sociologues. Et donc, ce sont des ressources très, très pertinentes, peut-être qui manquent un peu, finalement. Oui, oui, vraiment, hein, je confirme là encore avec mon regard de professeur de SES, quand je les utilise, je trouve que ça apporte une originalité et un angle qu'on n'a pas jusque-là. Donc, merci beaucoup et on va continuer à vous lire en 2021 et 2022. Merci beaucoup, Sandrine. Alors, on a ce soir également avec nous Philippe Debelle, IAIPR sur l'Académie de Lille. Donc là, je n'ai pas eu besoin de réviser. Alors Philippe, une année très riche s'annonce sur Melchior. Elle a été très riche en 2020-2021, parce qu'avec le confinement et l'école à la maison, du coup, Melchior a pu produire un nombre de ressources très important pour connecter justement les experts on va dire à la situation, ou proposer à des experts de décrypter la situation. Est-ce qu'on peut faire un tour d'horizon des choses importantes qui ont été faites et annoncer peut-être pour cette année justement des temps forts et des ressources qui vont être très importantes sur le site? Oui, bien sûr. Dans un premier temps, j'en profite, puisque c'est l'occasion, pour remercier les collègues qui travaillent avec moi, puisqu'on leur demande toujours des travaux en temps limité, qui sont des travaux de qualité, avec certaines contraintes qui ne sont pas toujours faciles à assumer. Et globalement, les choses fonctionnent très bien. Donc, je préfère rappeler ce point d'abord. Dans un passé récent, on a mis en ligne les programmes de seconde, première, terminale, enfin des contributions des collègues sur les programmes de seconde, première, terminale. Pendant l'épisode de la crise du Covid-19, on a également mis en ligne toute une série de ressources avec pas mal de faits d'actualité faits par des professeurs, mais aussi parfois avec des universitaires de renom qui ont pas mal participé. On continue bien sûr à alimenter le site en notes de lecture, c'est-à-dire les livres qui comptent dans l'année, en gros, et puis en faits d'actualité. Et très concrètement, notre actualité porte sur 3 points. La première chose, c'est l'élaboration d'un lexique qui va nous demander énormément de travail. Donc le lexique, c'est en gros, c'est les grandes notions des sciences économiques et sociales, ou plutôt c'est les notions de l'économie, de la sociologie, de la science politique. On a décidé de faire ça sous la forme suivante. Il y a une définition courte sur chaque notion. Et ensuite, c'est sous la forme d'un petit article de 1 à 2 pages qui reprend l'histoire de la notion, les mécanismes à évoquer, et puis également quelques références d'actualité sur le sujet. Alors c'est un gros travail. En fait, c'est peut-être un objectif impossible de faire une liste de notions dans ces disciplines. On en a arrêté 200 au départ. Bon, moi j'en écris pas mal. Quand on en écrit, on se rend compte que finalement on a oublié notion connexe et qu'il faut la rajouter. Par exemple, je viens de faire le triangle de Mundell il n'y a pas longtemps. C'est difficile de le faire sans parler de la ZMO, enfin de la zone monétaire optimale, à laquelle on n'avait pas pensé. Bref, on rajoute tout ça. Je pense que c'est un travail qui va nous occuper un certain temps, sans fixer d'échéances précises. Alors sur certains éléments de ce lexique, sur beaucoup d'ailleurs, il y a quand même une définition assez abstraite des choses. Et donc on a décidé très très récemment d'ailleurs
de rajouter une petite vidéo qui sera faite par un jeune collègue ici présent, Vincent. Peut-être qu'on peut venir l'inviter à se présenter avec plaisir, oui. à vous. Voilà, Mister Melchior va rentrer dans le champ de la caméra, si c'est possible. Voilà, je vais peut-être me déplacer un petit peu. Et dont l'objectif, c'est évidemment d'avoir une présentation peut-être un peu plus pédagogique des choses, en mettant l'accent sur certains points, et aussi un peu plus ludique, parce qu'après tout, on peut apprendre aussi en s'amusant. Alors peut-être que voilà, notre collègue Clément Henroy peut nous dire qu'est-ce qu'il compte faire avec ce lexique vivant. Alors ça faisait un peu référence au livre de Jean-Marc Daniel sur la pensée vivante de l'économie. Sur la pensée vivante, l'histoire de la pensée vivante. Alors c'est une idée qui est effectivement, je remercie Béatrice pour cette idée, puis Philippe. C'est une idée qui est à la fois un peu originale parce que le format qu'on veut adopter est lui-même assez original, et en même temps, c'est quand même dans l'air du temps de vouloir ajouter un contenu numérique, y compris lorsque le sujet peut paraître technique, et c'est le cas pour certains termes du lexique. Alors je crois que notre objectif, avec ces capsules vidéo, c'est de rendre un contenu parfois technique, d'autant plus pédagogique. Ils le sont déjà sur Melchior, mais c'est une autre approche, celle qui utilise les nouvelles technologies. Et puis de faire des rendez-vous un petit peu réguliers quand même autour de ces notions, pour que les étudiants, tous ceux qui utilisent les ressources de manière générale, eh bien, s'habituent aussi à ces notions, et puis voilà, puissent les consulter, y compris dans un format un peu plus informel, quand bien même, encore une fois, les notions se prêtent parfois peu à la rigolade. C'est sûr que voilà. On est sur la règle de Taylor là en ce moment. On a pris la règle de Taylor au départ, voilà, pour commencer. La capsule d'essai. Voilà. Et là, je confirme le talent de Clément, parce que du coup... L'indulgence de Béatrice. J'ai trouvé... Ah non, pas du tout. Non, aucune indulgence. Là, j'étais là pour noter et me dire est-ce que ça va plaire à nos élèves en premier, mais aussi à nos collègues qui, en tant que professeurs, on travaille tous les jours, on remet tous les jours sur la planche notre travail. Et donc, merci beaucoup, Clément, pour ce nouveau volet qu'on annonce, on a le plaisir d'annoncer maintenant. Alors, peut-être qu'on peut continuer sur les ressources produites sur Melchior. C'était le point 1, le lexique. Oui, donc point 1, le lexique. Point 2, c'est les programmes de prépa. Vous savez comme moi que cette année démarre la mise en œuvre des nouveaux programmes. Et donc on a décidé, comme on le fait régulièrement, de produire des ressources, c'est-à-dire des chapitres exécutés par les différents professeurs qui, pour l'essentiel, sont des professeurs de classe préparatoire. Donc là, on est en mesure de mettre en ligne le module 1, c'est-à-dire j'ai récupéré les productions des collègues, les corrections éventuelles, et on s'est occupé de la phase un peu technique de préparation de la mise en ligne. L'opération est terminée. Je pense que dans des délais assez brefs, probablement à la rentrée scolaire, les professeurs pourront disposer de ce module 1. Le module 2 sera fait à partir de janvier. Bien sûr, les modules 3 et 4 concernent l'année prochaine. On a un peu plus de temps. Ce que je dirais sur ce travail, c'est que ce n'est pas tellement le fait de produire des chapitres qui est original, puisque ça existe dans les manuels papier également. Il n'y a pas réellement de valeur ajoutée. Notre originalité, c'est qu'on essaie, c'est un gros travail, à chaque fois d'interconnecter ça avec des ressources sur Melchior. C'est-à-dire, bon, évidemment, le lexique dont je viens de parler, à chaque fois les choses sont rappelées, mais aussi toutes les productions qu'on a pu mettre en ligne, c'est-à-dire les faits d'actualité, les contributions sous forme de vidéos d'économistes de renom, dont Béatrice parlera peut-être tout à l'heure. Et tout ça, ça fait que ça permet aux professeurs, s'ils le souhaitent, d'avoir un enseignement plus vivant, peut-être plus en phase avec la réalité, avec le commentaire de l'actualité. Je crois que c'est vraiment un point fort de cette contribution. Merci beaucoup, Philippe. Et c'est vrai que ça va être du coup une rentrée bien chargée. Et puis avec de beaux moments, parce que c'est vrai qu'après avoir passé un an de confinement, un an en fait un peu particulier, mais on a pu utiliser la visioconférence. En fait, Melchior a lancé à la fin de l'été, à la fin de l'année, un format sur les rendez-vous de Melchior en invitant Patrick Artus pour tester ce format de visioconférence qui a eu un grand succès. Donc, on a le plaisir aussi de vous annoncer que sur Melchior, vous allez retrouver une fois par mois
un économiste, une personnalité qualifiée qui va éclairer une des thématiques inscrites dans les programmes d'enseignement. Par exemple, Jérôme Gauthier a déjà accepté cette invitation pour venir parler de la thématique sur l'emploi et le chômage. On a également d'autres économistes tels que Sébastien Jean, qui interviendra demain dans les entretiens, qui a accepté d'intervenir sur la mondialisation. Donc, on a, sans passer à l'excès, mais ouvert, si je puis dire, une nouvelle porte avec ces vidéos. Ces vidéos aussi qui vont être enrichies par des formats qui sont des entretiens. En fait, on fait aujourd'hui 2 jours d'entretien, les entretiens enseignants-entreprises. Mais je pense que c'est important de les faire vivre. Et donc, ces entretiens de Melchior ont été initiés par Christophe Lavial. Et vous aurez plusieurs temps pour profiter de ces échanges qui ont déjà été engagés. Et à partir de 19h30, vous allez pouvoir suivre un entretien qui a été fait entre Christophe Lavial et Pierre Rosanvallon. Et demain, vous aurez l'occasion de voir un échange entre Christophe Lavial et Antoine Frérot sur les stratégies d'entreprise. C'est-à-dire d'aller systématiquement frapper à la porte de ceux qui ont une compétence, une expertise sur un sujet et de faire le pont dans nos programmes d'enseignement, toujours avec une visée pédagogique, parce que c'est ça qui est le plus important, c'est l'ADN véritablement de Melchior. Et donc, vous allez retrouver ces points-là. Le dernier, peut-être, dernière information importante également à vous dire, c'est qu'en collaboration, en partenariat avec le CEFPEP, nous allons également lancer une fois par mois, le mercredi, de 14h30 à 16h, un regard croisé entre le monde de l'entreprise et le monde de l'éducation. Donc, comme vous retrouvez également au cours de ces entretiens aujourd'hui. Et donc, d'ores et déjà, on a eu l'accord de Renault pour travailler sur un regard croisé sur les délocalisations. Et donc, on fera également un autre regard croisé avec LVMH sur la dimension RSE de l'entreprise. Voilà, et donc d'alimenter, de continuer à faire vivre ces relations que nous tissons en cette fin d'été et tout au long de l'année pour que vous puissiez trouver des moments de bonheur, des pépites d'intelligence. Merci beaucoup pour cette première séquence de présentation des actions de Melchior. Et donc maintenant, je vais passer le micro à Cécile Mila et Marie-Cécile Mila et Dominique Chamblet pour vous parler de notre partenariat avec France Stratégie, qui est un partenariat fort pour le programme enseignant-entreprise, à la fois sur les entretiens enseignant-entreprise, et on aura le plaisir demain de recevoir Gilles de Margerie, commissaire de France Stratégie. Et aujourd'hui, nous avons le plaisir d'échanger sur ce partenariat. Je vous en prie, venez vous asseoir. Et cette fois-ci, je vais vous laisser piloter cet échange. Merci beaucoup à tous les deux. Voilà, bonjour à tous et à toutes. On est ravis de vous présenter, Marie-Cécile et moi, et puis 2 professeurs qui viendront ensuite, le projet que nous avons mis en œuvre depuis maintenant quelques années, depuis 2019 je crois. Nous avons initié ce beau projet de mise en activité à partir d'études, de rapports, plus fréquemment des notes de France Stratégie. Pour mémoire, France Stratégie, c'est une institution d'études, d'analyse sous l'égide du Premier ministre qui mène un certain nombre de travaux sur des enjeux, des questions économiques et sociétales. Et il nous a semblé intéressant de pouvoir offrir aux élèves et à leurs professeurs la possibilité d'explorer ces notes qui, pour la plupart, font 8 pages environ. Donc pour nos élèves de lycée, plus particulièrement de première ou de terminale, des textes longs, parfois avec un caractère relativement ardu, mais toujours en phase avec nos programmes. Et en tout cas, nous discutons tous ensemble, dans le cadre de ce partenariat entre l'Institut de l'entreprise, la DGESCO et France Stratégie, nous discutons de la note que nous allons privilégier pour une prochaine parution. Donc ce sont 3 parutions annuelles, un numéro par trimestre. Et sur le site Melchior, d'ores et déjà, est paru le 9e numéro qui est consacré, que je ne dise pas de bêtises, aux facteurs d'attractivité des sites de production, d'innovation et des sièges sociaux en Europe. C'est une note de novembre 2020 qui vient donc de paraître. C'est la 9e mise en activité.
Chacune de celles qui a précédé a sollicité des professeurs auteurs de cette mise en activité d'académies d'origine différentes. Alors je cite dans l'ordre alphabétique pour ne surtout pas créer de malentendus: Aix-Marseille, Martinique, Nancy-Metz, Rouen, Toulouse et Versailles. Et un prochain numéro, ce sera le 10e numéro à paraître, sera le produit de la collaboration de 2 professeurs de Grenoble. Une fois le travail réalisé, je le disais il y a un instant, la production est mise en ligne sur le site Melchior avec une version élève, une version professeur. La possibilité est offerte à tout un chacun d'organiser l'exploitation de ces mises en activité soit en totale autonomie, soit en classe, soit in extenso, soit de façon partielle, puisque en somme, chacune de nos mises en activité est organisée de façon modulaire afin de donner la plus grande liberté possible à l'exploitation de ces objets d'études, de ces mises en activité. Alors ce que l'on y retrouve de façon assez sommaire, on essaye tout de même de reproduire une même feuille de route, de façon à ce que d'une mise en activité à une autre, l'on s'y retrouve, qu'il y ait une certaine unité, ce qui n'empêche pas la possibilité pour chacune d'entre elles d'avoir ses spécificités. Donc je cite très rapidement des prérequis, une sensibilisation, une problématique, une synthèse de la note, puisque la note étant copieuse et très fournie, on a bien sûr tout intérêt le plus souvent à ne se focaliser que sur certains passages. En revanche, afin que les élèves ne puissent pas échapper à la compréhension de l'ensemble, une synthèse de la note leur est offerte. Des objectifs leur sont fixés. Des exercices présentant un certain degré de progressivité leur permet de passer de la note à l'exploitation de celle-ci, à son analyse, et tout cela en relation avec le programme. Un lexique vient terminer la mise en activité et permet ainsi de présenter les différentes notions fondamentales, aussi bien celles qui sont dans la note que celles qui correspondent à nos programmes. On poursuit avec un objectif bac, de façon à ce que nos élèves du cycle terminal puissent envisager l'exploitation de cette mise en activité et de la note de France Stratégie dans le cadre d'un sujet d'écrit de baccalauréat, ou plus récemment, nous avons fait en sorte qu'il y ait un passage par le grand oral afin de mettre les élèves en situation de pouvoir exploiter la note dans le cadre d'une étude de cas, une mise en situation. Je me souviens par exemple d'une des mises en activité où l'élève pouvait se mettre dans la situation d'un attaché parlementaire présentant aux députés de quelle façon l'on pourrait trouver intérêt à développer une agriculture raisonnée. Voilà, donc différents prolongements sont ainsi offerts, et la possibilité pour le professeur de consulter la version corrigée, en quelque sorte, permet parfois de guider un peu le travail attendu de la part des élèves. Ce que l'on peut peut-être ajouter avant de laisser la parole à Marie-Cécile, c'est que nous travaillons dans une parfaite entente, et on s'en félicite mutuellement, puisque aussi bien pour les professeurs auteurs des mises en activité, ce qui est avant tout attendu, c'est leur expertise en tant que pédagogue, didacticien. Et puis France Stratégie, avec laquelle nous collaborons étroitement, est avant tout pour nous la caution scientifique, afin de veiller qu'il n'y ait pas, par maladresse quelconque, le risque d'avoir mal interprété, surinterprété certains éléments de la note. Et donc on peut dire que nous sommes satisfaits de l'expérience maintenant de 3 années, et nous sommes ravis de pouvoir la poursuivre, en espérant qu'elle pourra trouver auprès du public des professeurs et de sciences économiques et sociales, mais aussi des élèves, un grand succès. Du moins c'est ce à quoi nous nous employons. On avance à petits pas, mais nous avançons. Et donc je vais laisser la parole à Marie-Cécile, qui va se présenter et qui collabore avec nous tous. Bonjour à tous et à toutes. Merci de cette invitation qui me permet en effet, au nom de France Stratégie, de retracer tout le beau chemin que nous avons accompli ensemble depuis 2018. Et nous avons donc renouvelé notre convention de partenariat au printemps
dernier. Et le fait que nous soyons en semi-confinement n'a pas du tout freiné notre enthousiasme, bien au contraire. Et donc nous sommes en effet à 10 mises en activité selon le rythme prévu, qui ont d'abord l'avantage de traiter de sujets très différents et de renvoyer chez nous à des différents départements thématiques chez nous, puisque notre vocation interdisciplinaire à France Stratégie est quelque chose à laquelle nous tenons. Je reviens juste un petit peu sur nos missions à France Stratégie. Sous donc l'autorité du Premier ministre. Et nous avons 4 missions, comme vous pourrez le voir si vous allez voir notre site. Et je mets l'accent sur 2 d'entre elles qui renvoient donc à notre démarche commune, qui est celle de proposer des options de politique publique. Et donc pour cela, nos différents experts mobilisent les expertises, les comparaisons internationales et s'appuient sur des évaluations. Et puis nous débattons. Nous débattons avec toutes les parties prenantes pour les associer à l'élaboration de nos recommandations, pour participer aux évaluations et pour s'interroger sur les perspectives de l'action publique, puisqu'il faut à la France une action publique efficace, et c'est la mission à laquelle nous devons contribuer à France Stratégie. Nous avons donc une tradition d'ouverture à France Stratégie, de dialogue à laquelle nous sommes très attachés. Et donc, il s'agit de mettre sur la table tous les éléments du débat, de les mettre à disposition du plus grand nombre et de les mettre en toute transparence. C'est-à-dire que tous les travaux de France Stratégie sont publiés. Donc, tout ce que nous faisons a un aboutissement qui est à la disposition de tous. Donc, on est, nous, à France Stratégie, on pourrait penser qu'on est plus enclin peut-être que d'autres à travailler avec la jeunesse, mais ça se double chez nous, sous l'égide de Gilles de Margerie, à la vocation, oui, de travailler avec la jeunesse qui sont les citoyens de demain, d'autant plus qu'on est dans un monde où l'information va très vite, l'information s'entrechoque et l'information peut être fausse. Et donc il nous semble d'autant plus nécessaire de donner à tous, et notamment aux plus jeunes, à ceux qui sont en formation, un certain nombre d'outils. Et c'est pour ça que nous avons répondu tout à fait favorablement en 2018, toujours sous l'égide de Gilles de Margerie, à un partenariat avec le programme enseignant entreprise. Mais les modalités ont fait l'objet d'un grand travail en amont avec nous tous. Et le choix s'est porté sur l'idée plutôt, comme l'a déjà dit Dominique, de tirer profit un de nos produits phares qui s'appelle les notes d'analyse, qui parviennent très régulièrement, qui ont l'avantage d'être plus courtes, entre 8 et 12 pages. Ce ne sont plus les travaux du plan dont nous sommes l'héritier, les travaux du plan qui faisaient 200 pages. Voilà. Mais ce n'est pas parce que vous êtes plus court que vous êtes moins rigoureux, c'est tout le contraire. Donc l'idée, c'est donc de ne pas s'éparpiller, d'avoir une perspective claire et un axe sur lequel on fait référence. Et ceci, ça nous oblige quand même à sortir quelque peu, à France Stratégie, de notre cœur de métier. Parce que les jeunes de première et terminale ne sont pas tout à fait notre public cible habituel, qui va des décideurs à l'opinion publique, on pourrait dire éclairée, avec de gros guillemets. Et on est bien conscient qu'on bâtit à partir de notre note un outil pédagogique qui a un usage spécifique, avec sa propre valeur ajoutée, mais aussi avec ses propres contraintes. Et c'est pour ça que nous jugeons que l'équipe pédagogique PPE est plus légitime, entre guillemets, pour retravailler les éléments de la note d'analyse, pour les recombiner. On sait qu'on n'utilise pas même tout ce que nous produisons dans une note d'analyse, et c'est pour recomposer le PULS et approfondir les connaissances et faire sortir et travailler des savoir-faire. Et donc, comme l'a dit Dominique, c'est bien toute la richesse de notre partenariat et de la confiance que nous avons. Nous nous rencontrons donc régulièrement
pour cibler sur base donc, des notes qui sont parues et ce qui est le plus en phase avec les attentes du moment, de l'agroécologie, la voiture électrique, l'attractivité des firmes et dont vont parler les deux professeurs qui viennent de s'investir. Nous parlons de la réduction de la dette publique. Enfin voilà, tout ça est parfait. Voilà. Merci beaucoup Marie-Cécile. Je ne sais pas si les deux professeurs sont en ligne. Peut-être n'ont-elles pas le temps de s'exprimer. Voilà, nous recevons donc, peut-être brièvement, mais recevons pour quelques minutes à peine, deux professeurs de l'Académie de Versailles, Lucie et Pauline Canal. Ne soyez pas surpris, elles sont sœurs, mais néanmoins collègues et professeurs de sciences économiques et sociales. Et ce sont les auteurs de la mise en activité numéro 9, qui vient d'être publiée, mise en ligne sur le site Melchior. Et je propose à l'une et l'autre de s'exprimer sur finalement leur expérience, la façon dont les choses se sont réalisées et avec quel degré de satisfaction elles ont pu travailler, avec quels résultats. Donc, comme vous l'avez souligné précédemment, l'objectif était de rendre cette note de synthèse de France Stratégie accessible à des élèves en tant qu'activité pédagogique. Donc, vu que nous avons travaillé sur la dernière note qui portait sur les stratégies d'implantation des firmes, on a décidé de le mettre en lien avec le chapitre sur les fondements du commerce international et de l'internationalisation de la production, et de cibler plus précisément un des objectifs d'apprentissage qui est comprendre l'internationalisation de la chaîne de valeur et savoir l'illustrer. Puisque en effet, la note qui portait sur l'attractivité du territoire européen permet de montrer que la production d'un bien allait fragmenter au niveau international. Et le cas de l'Europe est donc une illustration assez facile à expliciter aux élèves. Donc, comme l'a souligné M. Chamblet il y a un instant, on a procédé de manière assez classique avec une étude de sensibilisation, des petites évaluations formatives, sommatives, une préparation également au grand oral, que les élèves peuvent faire soit en classe, que les professeurs peuvent utiliser juste un bout, la totalité, ou alors de manière totalement autonome, puisque le travail est guidé. Donc du coup, ce qu'on a décidé de faire, c'est de décomposer certains points de la note, que ce soit des extraits du texte, des graphiques, des tableaux, et de les intégrer à un plan un peu plus global, où dans un premier temps, on a montré que l'Europe était une zone attractive pour l'implantation des firmes étrangères, qui permet en fait de revenir sur la fragmentation de la chaîne de valeur. Et puis, dans un deuxième temps, on a essayé d'expliquer pourquoi, par exemple, le Portugal est plus attractif pour les sites de production qu'un autre pays. Béatrice m'indique que le temps nous est compté et j'en suis vraiment navré puisque ce que vous avez réalisé est passionnant. Pourriez-vous peut-être, l'une ou l'autre, apporter quelques phrases de conclusion ? Oui, justement, j'avais préterminé, donc je vais laisser la parole à Pauline. Non, c'était en tout cas un travail assez pertinent et puis se rendre compte que c'est assez facile d'utiliser comme ressource pédagogique pour les élèves. La note de France Stratégie, c'était tout à fait pertinent, d'autant plus qu'on a pu construire à partir de cette note des évaluations. On a construit un EC2, deuxième partie d'épreuves composées, puis on a proposé des sujets de grand oral aussi, donc la note a pu être utilisée sous plein d'aspects différents. Désolé de ne pas vous laisser davantage la parole. Nous vous remercions chaleureusement. Juste un dernier point. Nous avons pour objectif pour l'année à venir de constituer un petit groupe de travail pour des professeurs qui seraient partants, volontaires, prêts à nous apporter un retour d'expérience sur l'utilisation de ces mises en activité en classe. Et donc, vous aurez très prochainement, via vos messageries académiques, peut-être des informations sur la façon dont vous pourriez vous joindre à ce groupe de travail pour ceux qui sont intéressés. Merci à tous. Merci beaucoup, merci. Et donc, je clôture cette journée et vous pouvez retrouver sur le site Melchior les vidéos que j'ai évoquées. Merci beaucoup.